Je pense qu'on frôle la ligne rouge. La fin du monde n'est pas loin. Ça toque à la porte. Je vous dis ceci. Au Cameroun, mon pays, une fille de 2 ans se fait virer. La maman remarque à la maison. Et puis, va à l'école se plaindre devant l'établissement. Elle se fait d'abord chasser. Ensuite, l'école porte plainte contre elle. J'ai juste une simple question aujourd'hui. Pour les parents comme moi, j'ai une petite fille, Myriam. Quand je regarde, moi d'abord, en tant que créateur de contenu, je suis un média. Je me fais écouter en Afrique. Si je ne parle pas, c'est grave. C'est très grave. Genre, le monde en l'envers fait que l'école porte plainte à la maman. Priorité maximale dans un pays comme l'Allemagne, où je vis, ou bien en Europe, ou bien dans d'autres continents, ou bien dans d'autres pays même. Parce qu'il y a d'autres pays en Afrique qui avancent déjà beaucoup dans ce genre de domaine, mais dans ce genre de cas. À l'occurrence, la Côte d'Ivoire. Pour ceux que je connais, il y en a beaucoup d'autres. Ça veut dire priorité maximale de toute la police. Tout le monde dans le pays devait se mettre à chercher le coupable, le criminel, l'inhumain là. Parce qu'à quel moment, toi, un homme, si tu vois cette vidéo, parce qu'on connaît, tu es maintenant là, tu es en train de défiler sur TikTok. Toi, tu penses que tu es un homme? Mais c'est quoi ça? J'ai la chair de poule carrément en parlant là tout de suite. La maman est actuellement en train de faire des vidéos avec des plancards pour dire ma fille, c'est elle qui est en train de faire ce combat. C'est pas possible. Mais ça, c'est la fin du monde qui arrive là. Petite fille de 2 ans. Mais. Hey! Prière à nos autorités. Nous avons confiance en vous. Nous sommes votre population. Nous laissons tout entre vos mains. Si on ne compte pas sur vous, on va compter sur qui? Nous-mêmes, on peut parler comme ça sur les réseaux, mais plus que ça, on ne peut pas. S'il vous plaît, faites votre travail. On sait que vous pouvez le faire quand vous voulez le faire. Vous avez le cas de cette jeune petite fille entre vos mains. Moi, je vous parle ici en tant que papa. Vous êtes des parents chez vous à la maison. Vous êtes appelés à être parents, même si vous ne l'êtes pas encore. S'il vous plaît, ne laissez pas cet homme s'en sortir. Je vous en prie. Faites votre travail dans mon très cher pays, le Cameroun. Vous-même, regardez les vidéos de surveillance ici. Voilà les vidéos de surveillance que l'école a fait sortir. Mais sur ces vidéos de surveillance, nous pouvons voir, il est inscrit le 17, le 27 avril. Le 27 avril. Mais pourtant, les événements se sont produits le 25 mai. Regardez bien sûr les vidéos, c'est écrit le 27 avril. Les événements se sont produits le 25 mai. Où sont les images du 25 mai? Ça veut dire que cette image des caméras de surveillance que l'école a fait sortir est fausse. Cette image est fausse. Ne nous prenez pas pour les cons. Alors avant de continuer, je tiens à passer un bravo spécial. Un bravo spécial à toutes ces filles. À tous les habitants de Yaoundé. Bravo à vous. Tous ceux qui sont debout depuis 6 heures et qui ont décidé de marcher, de camper devant l'établissement. Bravo à vous. Oui. Vous avez montré une seule chose. Le peuple reste souverain. Le peuple est fort. Malgré le fait que l'État soit un monstre froid. L'État ne peut pas défier le peuple tous les jours. Non. C'est au peuple que revient la plus grande force. Et cette force-là, on est en train de voir ça ce matin. Vous avez vu, monsieur le sous-préfet est sorti. Monsieur le sous-préfet était obligé de pleurer. On a vu monsieur le sous-préfet pleurer. Oui, monsieur le sous-préfet. N'attendez pas toujours que le peuple sorte. Oui, les autorités administratives, la police, la gendarmerie. Il ne fallait pas attendre que ces jeunes filles sortent, que ces mamans sortent, que ces hommes sortent. Il fallait agir. Il ne faut toujours pas attendre que les populations sortent. Dans une crise pareille, l'établissement allait tout d'abord être placé sous scellé. Oui. Oui, c'est un problème national. Et déjà même international. J'ai vu des grands influenceurs africains parler de l'histoire. Même si certains de nos influenceuses, mères d'enfants, décident de garder le silence à chaque fois qu'un enfant est touché, à chaque fois qu'un enfant est victime. Il y a vos influenceuses là qui ne parlent jamais. Je dis bien, il y a vos influenceuses mères d'enfants qui ne parlent jamais quand il y a des cas pareils. Mais qui sont les influenceuses que chaque fois qu'elles ont des problèmes, on vient toujours les soutenir ici. Faites attention.
Ce qui te fait rire aujourd'hui peut te faire pleurer demain. Ce qui te fait garder le silence aujourd'hui peut te faire crier demain. Je m'adresse à ces influenceuses qui ne disent jamais, qui ne prennent jamais position quand il y a un cas social. Je ne parle là, il ne s'agit même pas de partis politiques, de politique, non. Un cas social. Vous êtes des mères d'enfants. Vous avez l'obligation d'agir. Oui, montrons aussi ce côté social de vous là. Parce que je sais que vos abonnés vous soutiennent souvent quand il y a des problèmes pareils. Alors, bravo à toutes ces filles qui sont sorties. Jusqu'ici, je dis bien, les images là sont fausses. Ce ne sont pas les images du 25 mai. Vous nous avez sorti les images du 27 avril. Ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas ce qu'on réclame. Faites attention. Oui, faites attention. Et à l'heure où je vous parle, l'enfant, Joyce est à l'hôpital. Joyce a piqué une fièvre, une fièvre sévère. Joyce est à l'hôpital. Les parents de Joyce sont à l'hôpital avec Joyce.